Ça, c'est l'exercice le plus dur du bac spé qui est tombé hier en Amérique du Nord et je te fais la correction tout de suite. Première question, on vous demande de calculer I0. On a une suite d'intégrales. J'ai remplacé n par 0, ça fait exponentielle 0, 1. Donc je calcule l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx. La primitive, c'est moins cos x. Et le résultat, on trouve 2. Deuxième question, on vous demande de montrer que l'intégrale IN est positive, la suite IN est positive. Qu'est-ce qu'on a? On a que l'exponentielle est positive, le sinus sur 0pi il est positif, donc la fonction est positive. Par positivité de l'intégrale, IN est positive. On demande de montrer que IN plus 1 moins IN est négatif. Qu'est-ce que je fais? Je calcule IN plus 1 moins IN, j'utilise la linéarité pour tout rassembler. Ensuite, je factorise par sinus x exponentielle moins nx et j'obtiens exponentielle moins x moins 1. Alors, je suis allé un peu vite ici, on pourrait faire une étude de fonction pour montrer que sur 0pi, cette fonction est négative, cette quantité est négative, celle-ci est positive, donc le produit est négatif, par négativité de l'intégrale, IN plus 1 moins IN est négatif. IN est décroissante et minorée, donc d'après le théorème de convergence monotone, IN converge. On sait que x est compris entre 0 et pi, donc sinus x est plus petit que 1. Par du coup, produit avec exponentielle moins nx, on a cette inégalité-là qu'on intègre par croissance de l'intégrale. Et ça, c'est exactement in, et on arrive à ce qu'on nous demande. On continue, on calcule l'intégrale de 0 à pi de exponentielle moins nx dx. La primitive, une primitive, c'est moins 1 sur n exponentielle moins nx à prendre entre 0 et pi. Et le résultat suit directement. Ici, on se rend compte que du coup, IN est comprise entre 0 et cette expression qui dépend de n, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc d'après le théorème des gendarmes, IN converge vers 0. Ici, on fait une première intégration par partie avec IN qui est égal du coup à, on peut dire, moins exponentielle moins nx cosinus x à prendre entre 0 et pi, moins du coup l'intégrale entre 0 et pi de n exponentielle moins nx cosinus x dx. Et ça va donner la première égalité, 1 plus exponentielle moins npi moins njn. Et ensuite, en posant en fait l'autre IPP, on aurait moins 1 sur n exponentielle moins nx sinus x à prendre toujours entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi de cosinus x exponentielle moins nx fois moins 1 sur n dx, et tout ça pour avoir du coup notre moins 1 sur n jn. Pour la question d'après, il fallait juste utiliser les deux expressions, isoler une partie pour trouver l'égalité, et à la fin, il fallait remplacer par while i supérieur ou égal à 0,1.